Dans l'épisode précédent, j'avais dormi dans ma voiture pour me rendre à Skogafoss. Puis j'avais trouvé un lieu incroyable qui m'avait ensuite à dormir dans la ville de Vik. J'avais passé la nuit dans la petite ville de Vik. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que le beau temps n'était pas au rendez-vous. Et une journée frustrante se préparait. Pluie verglaçante. Les vents sont venus s'inviter dans mon séjour. C'est un peu comme si l'Islande n'était pas encore prête à m'accepter. Alors j'ai pris la route en direction de Hofn, à 400 km de route sous la pluie. Et il pleuvait tellement que le plus frustrant, je crois, c'était de ne pas pouvoir m'arrêter au parc de Vatnajökull. Je suis arrivé à Hofn, petite ville de pêcheurs, au port des Fjords de l'Est, où je me suis promené, puis j'ai dormi. Mais je gardais cette détermination qui m'est propre, et la conviction que je devais absolument, quoi qu'il arrive, retourner au parc de Vatnajökull. Déjà quelques jours s'étaient passés en Islande, et toujours pas la moindre aurore boréale. Alors je quittais la ville de Hofn pour rebrousser chemin, et j'ai roulé plusieurs heures, parfois sans croiser personne. Il m'a fallu à peu près 300 km pour allier Vatnajökull, et j'arrivais enfin à distinguer le paysage, ce qui absorbait totalement mon attention, à l'instar de ma conduite. Et je suis arrivé. Alors avec un temps polaire, certes, mais sans pluie ni verglas. J'ai commencé à Jökulsárlón. C'est un lac au pied de Vatnajökull, où se crée une banquise et des icebergs. Et là tu comprends que tu es seulement à quelques pas du cercle polaire. Le mauvais temps de la veille avait fait fuir le public, et j'étais bien seul. Tout était tellement silencieux, et je me suis retrouvé un moment face à une colonie de phoques. C'est bien naturellement que je suis resté à distance pour ne pas les déranger. Ici, tu viens pour te vider la tête, et tu te sens dans un autre monde. Si tu veux être en phase avec la nature, c'est ici qu'il faut venir. Pour ma part, j'ai marché sans fin tout le long, et j'ai rôdé, voire même erré. Il était temps de partir, et les premiers rayons de soleil sont apparus. Un peu comme si cette terre des dieux avait voulu me faire passer un message. Et comme cette glace, je suis parti m'échouer juste à côté, tout près, juste sur la plage de Diamond Beach. C'était le moment de rentrer à Hofn. Donc j'ai repris la route. Puis le soleil est apparu un très bref instant. Suffisamment pour que je décide d'arrêter ma voiture et de marcher. Sans m'arrêter.
Si un jour ton destin t'exige de trouver des réponses à tes questions, l'Islande s'en chargera. Quant à moi, le temps se couvrait et le crépuscule se levait. Et il me restait de la route avant de rentrer à Hoofd.